Bonjour les élèves de moyenne section de la classe Orange. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, donc mardi 24 mars, pour une nouvelle vidéo avec 3 nouvelles activités. Vous avez remarqué que hier, je ne sais pas si les parents vous l'ont dit, j'ai dit lundi 22 mars au lieu de lundi 23 mars. Je m'étais trompé. Ça peut arriver. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, 3 nouvelles activités. La première, c'est une activité de graphisme, c'est-à-dire presque comme de l'écriture. Vous avez, avec maîtresse Lucie, un peu parlé des vagues. Et puis en plus, vous savez ce que c'est. En effet, si vous vous rappelez, on avait même fait le geste avec notre main. Je vous montre un indice. Quel est ce mot? Flotter, bien sûr. Et comment on mimait ce mot? Est-ce que vous vous rappelez? C'était très facile, vous le connaissez tous. Allez, on le fait tous ensemble? Et pourquoi on ondulait la main comme ça? Pourquoi elle bougeait comme ça? Parce qu'on imitait la forme des vagues. En effet, on peut faire des vagues avec sa main, avec ses bras. Vous avez vu comme je fais bien la vague? Vous aussi, vous pouvez vous entraîner à la maison. Allez, essayez avec moi. On peut le faire avec son corps. On peut le faire avec des objets comme des foulards, avec des rubans. Tout ça pour bien s'imaginer ce que sont des vagues. Une fois que vous l'avez bien fait avec votre corps ou avec des objets, vous pouvez maintenant le dessiner sur une feuille. En effet, vous allez sur une feuille faire des vagues. Mais quand on tient son stylo ou son crayon, vous connaissez la règle. Vous le montrerez bien à vos parents, comme je vous l'ai appris. Ensuite, une fois que vous avez bien dessiné plein de vagues sur une feuille, des grandes, des petites, des moyennes, il y aura une deuxième activité. Cette activité numéro 2, c'est les formes géométriques. Alors, vous avez oublié ce que sont les formes géométriques? Quelles formes géométriques connaissez-vous? La première, le rond, aussi appelé le cercle, le triangle, le carré et le rectangle. Ce que je vais vous demander, c'est de reproduire des formes géométriques sur une feuille. Alors, comment vous allez faire? C'est très facile. Regardez autour de vous dans la maison, il y a forcément des objets qui sont ronds. Et comment on avait fait à l'école pour faire? Je vous montre. Moi, j'ai trouvé ça comme objet rond, pas loin. J'ai trouvé ça, une bougie. J'ai trouvé ça, une petite boîte ronde. Comme à l'école, on la place sur sa feuille et puis on dessine autour pour faire un cercle. Vous faites plein de cercles, mais vous allez aussi devoir faire des carrés, des triangles, des rectangles. Alors, comment vous allez faire? C'est très facile. Une fois que vous savez faire un trait bien droit, qui s'appelle le côté, vous ferez 3 côtés pour le triangle, 4 côtés pour le carré, de la même longueur, et 4 côtés aussi pour le rectangle, 2 petits et 2 grands. Ensuite, une fois que vous avez dessiné toutes ces formes géométriques, vous allez les colorier. Vous choisirez une couleur pour les carrés, une couleur pour les triangles, une couleur pour les cercles et une couleur pour les rectangles. Vous les coloriez de la même couleur pour chaque forme géométrique et puis vous finirez par les découper. Une fois que vous avez terminé ce travail, vous le gardez bien précieusement pour une prochaine activité de jeudi.
Et enfin, la dernière activité de la journée que je vais vous demander, parmi toutes les activités que vous faites avec vos parents, bien sûr, parce que je suis sûr que vous faites plein d'activités intéressantes avec les parents, vous allez jouer au jeu des syllabes. Le jeu des syllabes, c'est très facile. On choisit un mot. On peut choisir n'importe quel mot que l'on voit dans la maison. Ah tiens, rideau. Combien il y a de syllabes dans le mot rideau? Rideau. Comme on faisait à l'école. Allez, un autre mot. Chauffage. Chauffage. 2 syllabes. Donc maintenant que vous savez le faire tous avec les mains, vous allez prendre des petits objets. Moi, j'ai trouvé ces objets dans ma maison, mais vous pouvez prendre n'importe quel objet, des allumettes, des grains de riz, ce que vous voulez, et vous dites un mot, les parents vous disent un mot, et vous prenez le nombre de syllabes qu'il y a dans ce mot. Prenons un autre mot. Ordinateur. Alors, or, 1, dit, 2, na, 3, teur, 4. Ok, 4 syllabes. Et après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cacher. Les parents vous disent un mot et vous le répétez dans votre tête, vous mettez un objet pour chaque syllabe et à la fin, les parents vérifient si vous avez trouvé. Voilà. Et vous pouvez aussi vous dire le mot et vérifier si les parents ne se sont pas trompés. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à jeudi.